Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'un couteau, un couteau assez particulier qui permet de faire vraiment pas mal de choses. Un couteau que j'affectionne particulièrement et évidemment, je te parlerai des règles importantes si tu as un couteau sur toi. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de te présenter le couteau que j'ai régulièrement à proximité, eh bien, je t'invite à rejoindre ma liste privée, les emails qui peuvent te sauver la vie. Si tu rejoins cette liste privée, tu recevras régulièrement chaque semaine mes emails avec des conseils importants dedans sur la self-défense, le combat, l'aide d'une tierce personne et ce sont vraiment des emails qui te permettront d'augmenter ton niveau de vigilance et ta sécurité personnelle. Tu pourras trouver le lien pour rejoindre ma liste privée sous la vidéo. Alors, pour te présenter l'outil dont je te parle dans la vidéo, qui est un couteau, je veux juste mettre le cadre légal là-dessus. En aucun cas, c'est un avertissement, je le répète 3 fois, en aucun cas dans cette vidéo, je te dis d'avoir un couteau sur toi parce qu'un couteau sur toi, c'est une arme, donc c'est une décision personnelle à prendre. Et évidemment, comme tu sais, on n'a pas le droit d'avoir d'armes sur soi en France, c'est interdit, il y a une législation sur ça. Cependant, dans certains cas, ça peut être toléré si tu vas en camping, si tu vas faire certaines choses avec une raison bien logique. Et au final, je voulais te conseiller ce que moi j'utilise, ce que j'ai régulièrement sur moi dans certains cas, mais encore une fois, je le répète une dernière fois dans la vidéo, ce n'est pas une incitation à porter des armes sur soi, ce n'est pas une incitation à utiliser une arme contre quelqu'un. Utiliser une arme contre quelqu'un, ça peut être fait, ça peut être possible dans le cadre de la légitime défense uniquement. Et dans ce cas, on utilise le principe de proportionnalité. Si je sors un couteau et que la personne en face de moi est en train de me mettre une claque au visage et que j'utilise le couteau contre lui, c'est interdit. D'accord? Vraiment interdit. Je ne suis pas juriste. Renseigne-toi auprès de juristes, renseigne-toi auprès d'avocats, mais moi je te dis, il faut être dans la proportionnalité. Maintenant, une situation où quelqu'un est en train de tirer sur des gens, quelqu'un a sorti un couteau et est en train de tuer plusieurs personnes, éventuellement, c'est possible d'utiliser une force bien plus importante que tes poings et tes pieds pour réagir. Mais encore une fois, ce n'est pas le contenu de cette vidéo. C'est important cependant, comme je te présente une arme, de pouvoir réagir. Alors pourquoi j'aime beaucoup ce couteau, voilà, je ne sais pas si tu le vois bien à la caméra, c'est parce qu'il est tout petit et parce qu'il est facile à avoir sur soi. Toujours en général, si on commence à avoir des EDC, des Everyday Carry Objects, des outils que tu peux avoir sur toi régulièrement pour pouvoir améliorer ta survie, améliorer ta défense, améliorer ta prévention, eh ben, on se retrouve vite avec un sac à dos rempli de choses. Moi, j'essaie toujours d'avoir le minimum de choses et les objets les plus petits et les plus fonctionnels en fonction de mes besoins. Donc tu vois là, j'ai des mains qui sont plutôt taille moyenne, enfin pas très grandes. Tu vois la taille du couteau replié, c'est tout petit. La deuxième chose, c'est qu'il peut s'ouvrir d'une seule main. Ça veut dire que si je suis occupé avec une autre main ou si je suis blessé avec une autre main, eh ben, je peux très bien ouvrir le couteau avec une seule main. Et ça, c'est important pour moi. Comparativement à certains couteaux, par exemple un couteau suisse ou par exemple un Opinel où il faut les 2 mains pour ouvrir, bah, là, le fait de pouvoir manipuler l'arme avec une seule main, c'était hyper important. Et tu vois qu'on peut aussi bien ouvrir pour les gauchers que pour les droitiers. Ils ont mis sur ce couteau, bah, si jamais ce couteau t'intéresse, je te mettrai la description, enfin le lien dans la description en dessous. C'est de la marque Boker, B-O-K-E-R. Ils ont mis la possibilité d'ouvrir pour un gaucher et pour un droitier. Ça aussi, c'est excessivement important. La chose suivante, c'est qu'il y a une encoche avec le doigt et ici, il y a une encoche pour pouvoir mettre le pouce, ce qui veut dire que tu as une très bonne prise pour pouvoir couper quelque chose, tu as une très bonne prise pour pouvoir ouvrir quelque chose si tu l'utilises pour ouvrir un paquet, si tu l'utilises pour couper quelque chose. Tu as une bonne prise. Moi, j'aime bien avoir ce type de prise avec le pouce dessus pour avoir un contre sur ma prise. Je suis plus à l'aise que comme ça. D'accord? Donc, c'est ce qui m'intéressait. La chose suivante, c'est qu'il présente dans cette formule 2 versions du couteau, une lame plate comme ça, je ne sais pas si on appelle une lame plate, je ne suis pas un spécialiste du couteau, et une lame dentelée. Donc la lame dentelée, c'est plutôt si tu veux découper quelque chose, la lame plate, c'est plutôt si tu veux couper rapidement. Moi, j'ai les deux et en fonction de l'endroit où je vais, en fonction des besoins que j'ai, ben, je vais utiliser une ou l'autre. L'autre chose enfin que j'aimerais échanger avec toi dans la vidéo, et encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que je sais là d'ores et déjà que je vais recevoir des commentaires pourris sur ce que je vais dire, mais que si dans les cas extrêmes,
tu as besoin d'utiliser la lame pour te défendre. Okay, ça veut dire que tu veux utiliser face à un être humain. Encore une fois, je rappelle, va voir la légitime défense. Eh bien, je suis plus rassuré avec ce couteau parce que si jamais je plante quelqu'un avec ce couteau, la lame, elle est petite. Donc, elle ne va pas faire des dommages très importants. Et ça, c'est important. Si jamais j'avais un couteau grand comme ça, tu pètes un câble et tu l'enfonces dans le corps de quelqu'un, bah, tu peux vraiment le tuer. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire avec ce couteau? Bah, souvent des mouvements de coupe. Et les mouvements de coupe, bah, ce sera moins grave. Okay, si jamais tu coupes sur un bras, si jamais tu coupes au niveau du visage ici ou ici, c'est moins grave comme séquelle pour la personne. Bon, il faudra bien sûr faire des points, etc. Mais que si j'ai une arme comme ça face à moi, et évidemment, tu peux faire des choses bien plus graves. Si jamais tu te fais arrêter ou on te pose des questions, tu as un couteau comme ça dans les mains, ou tu as un couteau où la lame elle est vraiment, tu vois, la lame elle est vraiment petite, bah, ce sera plus toléré une petite lame qu'une lame qui est plus grande. Je ne dis pas que ce sera accepté, tu peux très bien te la faire confisquer, tu peux très bien aller en garde à vue, mais il y aura un peu moins de risques. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce couteau. C'est vraiment un super objet. Il a un crochet aussi qui est intégré. Donc, si jamais tu veux le mettre sur ta poche ou si tu veux l'accrocher dans un sac, c'est facile à avoir, c'est facile à aller le chercher. Et il a même aussi un petit trou ici pour mettre un fil si jamais tu veux le mettre autour du cou. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire sur cette vidéo. Si tu as envie d'acheter ce couteau, je t'ai mis le lien sous la vidéo pour pouvoir avoir la référence. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à les poser sous la vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo, liker la vidéo et je te retrouve très vite. Bye bye!